Et donc, comme je l'ai dit, soyez les bienvenus encore pour ce module 5 ou 6. C'est les modules 5, donc c'est combiné. Tout récemment, avec donc les retours sur les anciens modules, on fait que à tout moment, il fallait revenir pour voir s'il y a des enjeux, il y a des zones d'ombre sur les précédents modules qui n'ont pas été compris. Et donc, avant d'entamer ce module sur le contrat de travail, en tout cas un module qui pour moi est l'un des modules qui nous appelle plus d'attention parce que en dehors donc de la structure d'un contrat, le contrat de travail appelle beaucoup plus l'impétrant, sinon le rédacteur, à être beaucoup plus vigilant sur un certain nombre de points, puisqu'on parle ici d'un contrat de travail et qui parle de travail par des enjeux financiers et surtout nécessairement la protection donc des parties en cause. Et il faut passer par la maîtrise des textes en la matière. Et donc, il s'agira pour nous aussi d'être beaucoup plus vigilants sur donc, la loi du 18 juin 2021 portant code du travail au Togo, également la convention collective interprofessionnelle et le règlement intérieur. Bien évidemment, il ne s'agira pas pour nous ici de revenir sur la substance donc, de ces textes, mais de manière plus générale, nous allons au regard des textes, des articles que nous allons rédiger, c'est en fonction justement des dispositions légales et conventionnelles que ces textes-là ou sinon ce contrat a été proposé. Et donc, à titre de modèle dans la vie pratique, comme je l'ai dit toujours, il faut toujours recourir au texte pour pouvoir, bien évidemment, rédiger des clauses qui respectent bien les dispositions légales en la matière. Sinon, votre contrat donc sera caduc, soit frappé de nullité pour cause d'illégalité ou d'irrégularité. En tout cas, en ce qui concerne les mentions obligatoires ou non. Ceci étant dit, la dernière fois, nous avons abordé le bail à usage professionnel et donc des enjeux aussi relativement au texte, en tout cas en ce qui concerne l'acte uniforme relatif au droit de commercial général, a été analysé. Bien évidemment, il restait quelques substances sur lesquelles vous deviez normalement retourner. Je ne sais pas si d'ici, depuis là, il y a quelques zones d'ombre sur lesquelles vous voudriez bien qu'on revienne avant de débuter cette séance. Si c'est le cas, nous allons prendre 5 minutes pour répondre aux questions relativement au bail professionnel avant d'entamer ce module sur le contrat de travail. Je vous remercie et c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver cette soirée. Cela suppose qu'il n'y a pas donc de questions. Donc nous pouvons donc entamer les propos introductifs donc, de ce module sur le contrat de travail. Donc, à titre d'objectif de ce module, il faut retenir principalement qu'à la fin donc, de la séance, il sera pour nous comme guide à titre d'objectif à atteindre la maîtrise donc, des éléments constitutifs du contrat de travail en droit togolais. Vous serez donc à mesure de distinguer clairement le contrat de travail à durée indéterminée du contrat à durée déterminée et celui même du contrat de stage, avec les régimes donc, et les conséquences respectives qui en découlent. Il s'agira pour nous également d'identifier les clauses obligatoires et les clauses facultatives stratégiques dans un contrat de travail. Et in fine, on va voir les erreurs à éviter, souvent qui explosent l'employeur à des contentieux, souvent de prud'homme en matière donc, de travail le plus souvent. Lorsque le contrat est mal rédigé, souvent quand il y a des conflits, souvent donc, le contentieux en matière donc, sociale, qui est celui du droit du travail, explose souvent les employeurs à des risques financiers plus élevés. Et donc, en tant que rédacteur, souvent sollicité pour donc, rédiger des contrats en interne pour des entreprises qui veulent embaucher, vous êtes donc appelé à être exigeant sur cet aspect-là pour ne pas exposer donc, votre employeur, sinon votre entreprise, à des risques financiers. Et donc, le cadre général donc, sur le contrat du travail est notamment la loi donc, numéro 2021-012 du 18 juin 2021 portant code du travail de la République togolaise. Donc, il définit en réalité le contrat comme un accord de volonté par lequel
hein, une personne physique s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'un employeur moyennant rémunération. Cette définition générale, donc issue de l'article, hein, l'article 36 donc, du Code du travail togolais, témoigne déjà, hein, à l'entame donc, de la définition de l'accord de volonté qui est le soubassement réel de tout contrat. Et donc, lorsque le législateur à l'article 36 va définir le contrat, hein, comme donc cet accord de volonté par lequel, hein, une personne physique, ici l'accent est bien mis sur la personne physique, dénommé donc le travailleur, hein, qui s'engage donc à mettre son activité comme professionnelle sous la direction et l'autorité. Ces deux éléments sont d'une grande importance. C'est pourquoi dans la rédaction du contrat, il va donc appeler à l'attention du rédacteur d'être beaucoup plus vigilant dans la protection donc des deux parties, puisque nous sommes donc face à une personne qui a le pouvoir financier, qui a donc le pouvoir et l'autorité sur le salarié, et donc le salarié mérite une protection beaucoup plus élevée, surtout dans le cas de la rédaction. Souvent pour les contrats de travail, dans les entreprises internes, hein, il y a déjà des modèles qui arrivent, soit s'il y a le juriste, souvent il n'y a pas de modèle, donc le juriste, lorsque l'entreprise veut recruter, on t'appelle pour rédiger le contrat. Et donc nécessairement, il faut entendre les deux parties, voir le prix, la rémunération et tout ce qui va avec. Et en tant que rédacteur, toi, il faut que tu t'assures que dans la rédaction, tu vas respecter les exigences légales en matière donc de contrat de travail. Puisque généralement, dans les entreprises, les employeurs ont tendance donc, puisqu'ils ont le monopole et tout le monde est à la recherche du travail, vont essayer donc notamment de demander à ce que vous rédigez des contrats avec donc une certaine faiblesse dans la protection du salarié, à telle enseigne que l'employeur veut toujours donc se remplir les poches. Et donc, en tant que juriste, si vous faites cette erreur donc de lui suivre, surtout sur les points les plus critiques, les plus contraignants légalement parlant, alors votre contrat risque d'être frappé de nullité en tout état de cause. Et donc, comme nous l'avons dit, le contrat de travail donc, va mettre donc, en relation une personne physique avec un employeur, donc un travailleur et un employeur. Donc, le travailleur va décider alors de mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité de la personne physique ou de la personne morale cette fois-ci, puisque l'employeur peut être une personne physique ou une personne morale. Et donc, qui sera dénommé l'employeur. Et tout ceci corroboré par donc la rémunération qui est donc appelée salaire. Partant donc de cette définition donc conceptuelle donc du contrat de travail, l'on peut alors déjà s'appesantir sur un certain nombre d'enjeux, puisque l'élément central et déterminant est le lien de subordination. Nous l'avons déjà vu dans la définition, puisque le travailleur va mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité, on sent déjà donc ce lien donc de subordination qui est le soubassement réel, le critère le plus déterminant du contrat de travail. C'est d'ailleurs même ce qui va distinguer le contrat de travail, voyez-vous un peu, avec la convention de prestation de services par exemple. Voyez-vous un peu. Donc cet élément est très important et le distingue des autres contrats similaires comme le contrat de convention de travail et de convention donc de prestation de services, le contrat de mandat par exemple, qui à part entière a une certaine caractéristique, hein, certaines caractéristiques qui semblent donc s'assimiler avec le contrat de travail, mais au regard donc de l'absence de ce lien de subordination que l'on peut retrouver dans une convention de prestation de services ou dans un contrat de mandat, pour ne citer que cela, l'on caractérise le contrat de travail par cet élément primordial, déterminant et central qui est celui donc du lien de subordination. Ce lien existe indépendamment en réalité de la qualification donnée par les parties. Si le contrat, par exemple, en réalité est intitulé convention de prestation, il peut être qualifié, sinon requalifié par une juridiction en contrat de travail si un lien de subordination est établi, avec toutes les conséquences sociales qui impliquent. J'explique. Le plus souvent, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, dans le cadre de la rédaction, aujourd'hui, hein, ça se voit avec les entreprises naissances, les startups et tout ça. En fait, ils ont cette mentalité-là de
par exemple, de dire à l'entame qu'ils veulent des stagiaires professionnels à titre, donc on rédige un contrat de stage professionnel. Et à la suite de quoi, ils vont demander à la personne de rester à l'entreprise à titre donc de prester ses services à l'entreprise sans pouvoir pour autant rédiger un contrat de travail à la personne. Mais dès lors que il y aura problème et que le juge constate que la personne donc qui est salariée à l'interne n'a pas un contrat de travail, mais que la convention qu'on a signée, lorsqu'on caractérise les rapports entre ce salarié-là et l'employeur, le lien de subordination est établi. Et comment on établit le lien de subordination? C'est par le fait que l'employeur donne donc des ordres, des directions, et donc ce que l'employeur doit faire vient justement de l'employeur. Dans ces circonstances-là, le lien de subordination est établi. Et puisque le lien de subordination est le critère déterminant du contrat de travail, le juge va requalifier le contrat donc de prestation ou de convention de prestation à un contrat de travail et donc à en déduire les conséquences qui en découlent. Pourquoi cette pratique est aujourd'hui beaucoup plus tendancieuse sur la pratique? Puisque lorsqu'on vous signe un contrat de travail, il y a des énormes frais que l'employeur supporte. Et la plupart du temps, les employeurs essayent donc de ne pas voilà, un peu conclure très vite le contrat de travail pour ne pas payer les frais, par exemple, de la CNS, donner les congés payés, par exemple, les préavis, les indemnités qui en découlent. Voyez-vous un peu. Donc, c'est un peu stratégique le plus souvent, mais la loi a été tellement organisée à telle enseigne pour pouvoir protéger en réalité les parties, surtout la partie la plus faible qui est le salarié. Ceci étant dit, il faut donc comparer notamment le contrat de travail sur les critères de durée, de la rupture, sur les prestations sociales, la CNS, les congés payés, les clauses d'essai et même les usages recommandés. Comment distinguer donc un CDI avec un CDD et du contrat de travail et de stage? Pour les distinguer, les critères sont simples. Sur l'aspect durée, le contrat de travail à durée indéterminée, donc dans le contrat sur l'aspect durée, vous allez voir très simple, la question de durée ne va pas poser problème. On va dire en même temps le contrat est conclu pour une durée voilà, le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Et dans telles circonstances-là, soyez-en rassurés, il n'y aura pas de problème relativement donc à l'interprétation, en tout cas sur la nature donc de la durée. Mais le problème va se poser donc par rapport au contrat à durée déterminée. Le plus souvent, ce contrat est donc conclu pour des travaux saisonniers, pour des travaux qui ne durent pas trop dans le temps, pour des projets et tout ce qui va avec. Il est donc impérativement interdit, voyez-vous un peu, de rédiger par exemple un contrat à durée déterminée pour les prestations de services qui peuvent aller au-delà, voyez-vous un peu, donc par exemple de 4 ans. En droit togolais, il est exigé impérativement lorsque les parties en cause entendent traiter ensemble dans le cadre de leurs relations au-delà de 4 ans, ils ne peuvent plus opter pour le contrat à durée déterminée. Vous devez impérativement retenir cet élément-là. C'est ce qui distingue les deux. En ce qui concerne la rédaction, il n'y a pas trop de différence. Mais ce qui distingue le CDI avec le CDD, c'est sur la durée. Et comme je l'ai dit, la durée pour un CDD ne doit en aucun cas dépasser 4 ans. Est-ce qu'on s'est compris? Cet élément est important et la plupart des contrats de travail qui font objet de contentieux, c'est sur ces aspects-là. Parce que la plupart des temps, les gens rédigent un contrat, il dit à coulée déterminée. Et tu vas voir par exemple qu'au début du contrat, la personne va mettre par exemple que le contrat est coulé à durée déterminée pour 3 ans, renouvelable une fois. Déjà, la clause est nulle. Vous ne pouvez pas rédiger un contrat à durée déterminée qui va excéder 4 ans. Et lorsque le contrat doit être renouvelé, vous ne pouvez pas mettre au-delà de 2 ans. Donc la première signature
du contrat doit mentionner clairement que c'est pour 2 ans renouvelable une fois. Ça veut dire que le contrat ne va durer au plus que 4 ans. Et lorsque vous rédigez dans votre contrat, vous mettez au-delà